Décortiquer mot par mot, parole par parole. On va décortiquer. Voilà. Il s'est forcé l'impression pour dire que non, c'est le grand frère. Quand il connaissait chaque avait déjà le chaque était déjà parti à côté. Quand il a connu chaque était déjà parti à côté, il était revenu. Sa première go de galère s'appelait Emmanuela. C'est Emmanuela, on a connu à l'aéroport quand chaque partait pour la première fois. C'est pas mal. On va l'adopter. On va l'adopter. C'est ce qu'elle veut. On va l'adopter. Ah ouais. Elle connaissait chèque. Sa go de galère, c'est chèque. C'était Mado. C'est Emmanuela. Elle connaissait chèque. Waouh, c'est le genre de belle-sœur que j'adore. C'est le genre de belle-sœur. Mais si moi je t'aime, ma belle-sœur, mais je te dis que la belle-sœur, si moi tu es ma belle-sœur, tu vas aller apprécier. Tu vas venir. Elle te fait ça lourd. Tu mérites ce qui t'arrive. On continue d'abord. On va écouter. Laissons les détails. Non, on va pas laisser les détails. C'est lui. On va laisser les détails. On va écouter. Et si tu es beau un coup, j'espère que mon téléphone va pas me lâcher. Le téléphone de TikTok ne me lâche pas, s'il te plaît. Il connaît le chèque. Hey! Parce qu'il faut vite arriver, là, tu montes maison quand on a chassé les gens. On va avancer un peu. Donc, il y a mon fils là qui... On écoute. Hey. On va écouter. Partagez le direct, les gens de Facebook, partagez-moi le direct si. C'est le direct de la gloire. Quand moi j'ai parlé là, vous allez voir que ça a changé les donnes. Partagez. Ça a réussi, ça a changé les donnes. Partagez. Tu dis que t'as mal à la tête. Donc, on écoute. Aujourd'hui matin, à 19h, 10h, on tape à la porte. Donc, il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte, parce que c'est son nom qui venait. Et c'est comme ça, Lucie rentre avec des gens, comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. C'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. Des vagabonds, je sais pas. Parce qu'ils ne sont pas des corps habillés. Donc après, ils envoient les ferronniers pour venir changer carrément les serrures de la maison. Donc ils nous demandent de sortir. Donc nous, on ne peut pas sortir tant que nous, notre avocat n'est pas là. Donc raison pour laquelle nous sommes encore dans la maison. Donc nous avons fait... Mais Hussy est venu. Hussy, c'est un représentant de la justice. On dit soit tu dis avocat n'a qu'à venir. Avec elle, c'est le plan d'avocat, ma chérie. C'est pas le plan d'avocat là. Tu vas sortir. C'est ça qui va sortir d'abord. Et puis tu vas aller voir le juge avec ton avocat là-bas. Hussy est venu faire son travail de justice. Il y a un vigile avec une dame que voici là-bas. Il nous empêche même de toucher, parce que moi je ne me sens pas bien déjà, je vais prendre le médicament. Il nous empêche de toucher même les affaires. Ah, d'accord. Il nous empêche même de toucher les affaires. Donc j'ai un médicament à prendre, mais je ne peux pas parce qu'il m'empêche. Bonjour à tous, nous sommes là à Faya, cité ATC. On va écouter et après j'ai de quotidier. Domicile familial de feu Cheikh Tioté. Nous sommes avec sa soeur Vanessa Tioté et Laetitia Tioté, ses deux sœurs. Cheikh, il est orphelin de père et de mère. On est tous ses frères. En son temps, on était à Boubou. C'est la publicité, hein. Voilà, vous sachez que l'interview de Tony en question lui rapporte de l'argent. Il fait rien pour rien. Donc là, c'est la pub qui passe et après la pub, on va continuer à écouter. C'est ça qu'il s'agit. En son temps, on était à Boubou. Jusqu'à ce que Cheikh parte. Tous ses amis d'enfance. On a vécu à Trècheville avec notre mère quand notre père est décédé à la Scouche. On s'est retrouvés à Boubou, mais après le décès de notre mère. Cheikh est parti. Il nous a ramenés à Angré, dans l'une de ses maisons, pour aussi. Après Angré, on a demandé à aller à Trècheville, il nous a ramenés à Trècheville. Après Trècheville, on a encore demandé à partir. C'est là qu'on s'est retrouvé à Angré au café 8. Et de là, c'est là ici, il avait des locataires. Ça faisait partie de l'une de ses maisons. Et il a arrangé, si vous rentrez, vous allez voir derrière. Normalement, les cours d'ATCI, c'est que des villas. Mais derrière, il a fait une chambre salon pour notre tante et un studio pour nos cousins. Et il a dit que c'est la maison de la famille. C'est comme ça que nous avons aménagé dans cette maison. Il nous a pas ramassé dehors pour venir nous mettre dans l'une de ces maisons. On était ici, on est rentré ici en juin 2016. Quand il est décédé, le soir même, quand je suis arrivée chez lui, je me rappelle très bien, la maman de sa veuve a dit, ah, Cheikh est décédé. Parce qu'on a déménagé ici en juin 2016, Cheikh est décédé en juin 2017.
que c'est comme si Cheikh a senti la chose. Parce qu'à Anglais, l'avant-dernière maison, on était dans une location. C'est comme s'il a senti la chose. Il a voulu vous mettre, vous sécuriser dans l'une de ces maisons avant de partir. Que ça, là, son maman, madame, sait que c'est votre maison. Elle ne peut pas toucher à la maison. Mada, c'est la femme. C'est la femme. Et après, quand on a fini les obsèques et tout, elle nous a dit, elle sait que la maison, c'est Cheikh qui nous l'a donné. Et comme bon africain, il n'a pas eu le temps de faire les papiers et tout, elle allait nous remettre les papiers de la maison. C'est comme ça qu'on est resté dans l'attente. En septembre, on apprend qu'elle est partie en Angleterre avec les enfants. Septembre 2020. En février 2023, elle appelle février 2023. Elle recontacte l'un de mes frères qui est en France qui lui dit que nous, on doit partir de la maison. En février 2023. Parce qu'elle, elle a vendu. Non, au départ, elle nous a pas dit qu'elle a vendu la maison. Parce que quand elle a commencé à vendre ses biens, mon frère lui a demandé, vu qu'on a appris qu'elle vendait ses maisons. Elle vendait la maison de qui? Elle vendait les maisons de Cheikh. Mon frère lui a demandé, on a appris que tu es en train de vendre les maisons de Cheikh. Elle vendait les maisons de qui? Elle vendait les maisons de Cheikh. Tu sens que dans les propos de cette belle-sœur-là, il y a de la haine en fait, en réalité. Il n'y a aucune considération pour sa belle-sœur, en fait, voilà. Elle vendait les mains de qui? Elle vendait les mains de Cheikh. C'est-à-dire, c'est une étrangère qui vient et qui vend les maisons de vos frères. C'est ça comme ça. Elle n'est rien de personne. Pourtant, tu dis que c'est sa femme. Aucune considération. Elle va enlever dans tes yeux. Continue de parler. Elle dit qu'elle est en train de vendre les maisons de Cheikh. Et que ce sont des rumeurs. On a bien voulu croire qu'elle était de bonne foi. Jusqu'à ce qu'elle nous dise de quitter la maison. Mais comment se fait-il que, en sachant que c'est la maison de la famille, aujourd'hui, la veuve décide de vous mettre dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Le grand pas de Cheikh, celui qui parle. On se pose tous cette même question. Parce qu'on ne s'est jamais mixé dans un partage de quoi que ce soit. Depuis la voiture. En fait, ça ne nous disait pas grand-chose. Peut-être quelqu'un c'était déjà fort pour nous. Et il faut penser déjà aux enfants. On est tous humains, on sait comment entretenir un enfant, comment ça coûte. On savait qu'à partir de cet instant-là, il n'y avait plus de revenus. Ce qui était là, il fallait pouvoir gérer. On voulait dire que, fait, à la mort de Tioté, vous n'avez pris aucun bien, et tout est revenu à sa famille. Ça vous d'abord, vous avez pris quelque chose. Cheikh a fait de combien de maisons? Il a un immeuble R+4 à Abata. De près de 20 d'Abata. Cheikh a combien de maisons? C'est pas tes maisons. C'est pas tes maisons. Oui, Cheikh a combien de maisons? C'est pas tes maisons. Tu prends tout ça, tu as pris même l'argent que la Chine a donné. On t'a déjà demandé si on t'a rien demandé. Tu peux lui demander quelque chose. On t'a pas demandé les biens de Cheikh. Juste ce qu'il a dit, respecte sa parole, c'est tout. Mais du moment où vous dites qu'elle a... Partagez le live là. On lui dit pourquoi est-ce qu'elle vient. Vous savez, moi, la fille de nos ici là, je me mets toujours aux côtés de la victime. Oui. Je me mets toujours aux côtés de la victime. Donc, partez ce live-là pour que les vérités puissent être entendues aujourd'hui. Je vais allumer. Mon dos, moi, je suis pas trop. Je suis pas trop. Quelqu'un dit pourquoi. Partez, puis elle parle fort. Partez-moi ce live en question. Aucune considération pour la femme de votre frère. Ça y est, à travers vos propos, on sent réellement que vous n'avez jamais aimé cette fille. Il y a de la jalousie. La jalousie, l'aigreur. Oui. Je comprends maintenant pourquoi vous avez accompagné Cheikh à aller faire son deuxième mariage. Je comprends maintenant. On va y arriver. Oui. Vous enlevez de cette maison. Est-ce que vous avez des différends avec elle? C'est ce qu'on veut savoir en fait. Il n'y a jamais de différence. S'il y a différent, ça devrait être à son niveau. Parce que pas plus tard qu'avant-hier. On était ensemble ici en train de chercher à trouver des solutions. Elle est venue à la maison ici pour qu'on s'asseye, qu'on trouve une solution à tout ce vacarme qui se passe autour de cette histoire de maison qui n'en finit pas depuis 1 an et demi. Voilà, donc elle est venue, on s'est assis, on a parlé. On dit bon d'accord, on appelle les autres, on trouve un arrangement et tout. Mais là, on n'a pas encore... Vous avez parlé, vous avez dit quoi? On s'est parlé. Elle nous a dit non que effectivement elle n'a pas vendu la maison et que cette maison elle a été mise en garant par Feu Cheikh Tioté et que c'est la personne voilà. C'est cette personne là qui est Ami là. C'est cette personne du nom de Ami Ouattara qui réclame parce que il y a ici Carl Jacques qui demande la victime c'est qui dans cette situation? La victime ici ce sont les orphelins.
D'accord? Et Cheikh était musulman de droit à 4 femmes. Ok. Mais quand on est musulman, la loi ne connaît pas musulman. D'accord? La loi ivoirienne ne connaît pas musulman. D'accord? La loi ivoirienne, c'est pas un pays, c'est pas un pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman. D'accord? S'il a 4 femmes, il a 5 femmes, il n'a qu'à les mourou et toutes. Mais celle qui est reconnue devant la loi, c'est elle qu'on prend. D'accord? Sans moi, un article qui dit que oui, quand on est musulman, on a 20 femmes en question, c'est légal. C'est pas légal. Ça, c'est votre plaisir personnel. Les 3 femmes que vous ajoutez, c'est la première femme que vous avez mariée là. C'est votre plaisir personnel. Et rien à foutre de ça ici. Tu comprends un peu? Ici, on ne parle pas de 4 femmes, de 5 femmes, de 10 femmes. Ici, il s'agit de l'héritage des orphelins. C'est ça mon problème. D'accord? Donc reste dans le sujet et va travailler pour que tu puisses trouver de quoi à nourrir tes orphelins que tu as laissés plus tard. Et donc compter sur les biens de ton frère qui a supposé mourir demain pour t'occuper de tes orphelins. Est-ce que tu as compris? On continue. La maison, selon les dits. La maison a été hypothéquée. Voilà, boss. Donc, elle réclame sa maison. Donc, elle ne peut pas, elle n'est pas en mesure de rembourser les 120 millions que Cheikh doit à la dame. Donc, elle nous demande de libérer la maison. Elle fait croire qu'elle a vendu la maison à une soi-disant dame Ami Ouattara. C'est un mec qui vous fait croire. Ah chérie, c'est un mec qui te fait croire. Sinon, moi, je te dis sors et puis tu as fait quoi? Hein? Si tu sors, tu as fait quoi? Est-ce que maison où tu es là? C'est maison de ton papa, c'est pas pour ton papa. Est-ce que maison où tu es là? C'est maison de ta maman, c'est pas pour ta maman. Tu es comme ça, elle fait croire comme si elle te doit une explication. Elle te doit rien, sors de la maison. Je sais que à l'heure où je parle, tu dois sortir de la maison, hein. Vous avez ramené vos bagages en question, hein. Sortez de la main des orphelins. C'est ça qu'il s'agit. Qui baigne dans le mensonge, la main d'Avid. On va s'en tenir au fait. Okay. Oui. Vous voyez? Elle nous a fait croire qu'elle a vendu la maison. Vous voyez déjà? Quand je dis qu'il y a le manque de respect, vous qui parlez de l'humanisme, écoutez bien les propos de cette fille. On lui demande, ça y est, la situation pour laquelle ce monsieur est venu l'interviewer. Elle quitte et puis elle rentre dans les injures avec la dame. Elle rentre dans la vie de la dame. Ça y est, elle quand il est obligé de lui dire non, on n'est pas ça. Tu comprends réellement que cette fille en question, elle a un comportement d'une façon qu'on doit chasser des maisons. Ah oui, humainement parlant, on doit la chasser de la maison. On dit, viens parler de la semaine de la maison, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu te mets sur Mada, puis tu dis que oui, elle est ci, elle est ça. Je viens à vous. C'est une dame Ouattara, Ami. Et à chaque fois que les gens viennent, c'est avec le nom de la dame qui vient. Cette Ami Ouattara, on ne l'a jamais vue. Quand tu as acheté une maison, tu ne vas pas venir voir la maison, elle n'a jamais venu visiter. Elle a venir voir la maison en question. Mais vous êtes dans sa maison, vous êtes dedans, vous prenez donner des grands, ça y est, puis c'est elle va tomber. Elle a venir voir la maison en question. Hein? On dit c'est hypothéqué, elle n'a pas acheté, c'est hypothéqué, sortez, elle fait les travaux, c'est tout. Comme oui, elle n'est pas venue dans la maison, c'est ta maison, c'est pour vous, sortez. Tu parlais même, il y a ma bête qui me dit non, il y a un monsieur qui se présente encore pour dire, c'est lui qui a acheté la maison. Et alors? Toi, tu as acheté la maison pour Et alors? On achète poisson dans l'eau. Oui, sors d'abord. 1 million, c'est pour ça que nous vendons la maison. Jamais. On n'a rien vu. Et le pauvre même, elle était ici la semaine dernière. Elle a venu dire à mes frères qu'elle a une maison en son nom à El Mada qui a fait caisser et que nous on doit déménager de la maison et elle va mettre sa maison à notre disposition. Quand elle a dit sur un immeuble. Vous n'avez pas dit qu'elle a tout vendu. Vous n'avez pas dit qu'elle a tout vendu. Ça va sortir dans votre bouche, allons-y. Elle va mettre la maison à notre disposition et qu'actuellement la maison est sous bail pendant 1 an et qu'il reste 6 mois. Donc elle va, dans 6 mois, elle va libérer la maison, on va rentrer pour qu'elle puisse prendre la maison. C'est-à-dire, non seulement tu dis que tu as vendu la maison, mais là tu vas encore attendre 6 mois et le lendemain tu vas faire que nous venons mettre les bagages pour eux. Pourquoi? Ils vont lever, c'est que toi, tu vas lui donner. Tu n'as pas enlevé. Tu vas mettre vigile devant notre porte. Pourquoi il y a vigile devant ta porte? Pourquoi il y a vigile devant ta porte? On a trop pris sur nous. On a trop pris. Non, on n'a pas laissé la détail. C'est lui. On va faire nous suffire. On a rendez-vous le 9 au tribunal. Elle est venue ici avant-hier. Elle a reçu la provocation. Elle a reçu la provocation. Elle a déposé.
Et elle est partie, c'est là qu'elle a appelé pour dire qu'eux, ils arrivent aujourd'hui pour nous aider. Donc elle est consciente qu'on en justifie quelque chose qui n'est pas encore, qui n'est pas fini, qui n'est pas comme ça. Que le juge n'a pas encore décidé. On a c'est quel document lui ont présenté pour qu'on puisse venir que nous demandez la voilà, quel document il a vu comme une police. Vous allez savoir quel document il a vu. C'est un non-lieu. Il n'y a pas de c'est fini. Ah, la famille africaine. Que c'est vraiment difficile de se marier avec un Africain. Et quand cet Africain en question est le seul dans la famille qui réussit. Et quand cet Africain en question a beaucoup de frères et sœurs, c'est vraiment difficile. Courage. Je dis bien courage à toutes ces femmes en question qui ont marié le seul homme le plus riche dans une famille élargie et qui ont des enfants. Courage à vous. Vraiment courage à vous. Mais ne vous en faites pas. Je suis votre porte-parole et je vais déclarer la vérité et je vais rester dans la vérité et je n'aurai pas peur de quelqu'un. Oui, je vais vous dire la vérité sans confiance. Je vais rester dans le respect à la mémoire de cet homme qui est décédé, de ce grand homme de la nation qui est décédé du nom de Cheikh Tioté. Mais je vais dire la vérité à ses frères et sœurs. Je me rappelle très bien en Côte d'Ivoire. Il fut un moment en Côte d'Ivoire quand l'homme il meurt et qu'il laisse des enfants et il laisse une veuve. Cette veuve et ses enfants orphelins sont chassés automatiquement de la maison par la belle famille, par les parents paternels. Ces enfants sont vraiment, comment on appelle ça, livrés à eux-mêmes. Si la mère ne fait rien, les enfants partent à l'école, plus personne pour s'occuper d'eux. Ils laissent des biens. Pendant ce temps, la famille prend les biens et s'occupe de leurs enfants. On a vu des gens qui sont morts, où les parents paternels ne se sont pas occupés des enfants en question. Ils n'avaient rien à foutre, en réalité. On a vu ça, en Côte d'Ivoire. Et cela a emmené à prendre les hommes qui sont restés en vie, à prendre conscience, pour dire désormais, si je suis avec une femme et que j'ai des enfants, je vais me marier. Ces hommes se mariaient pour leurs enfants, pour assurer, pour laisser une garantie à leurs enfants, pour laisser un avenir à leurs enfants. Mais malgré ça, ils n'ont pas encore compris. Malgré ça, ils n'ont pas encore compris. Je sors, je vois par-ci, par-là. Non, on est en Afrique. Non, la tradition. Il n'y a aucune tradition dans la loi. Il n'y a aucune Afrique dans la loi. La loi, c'est la loi. Et elle doit être respectée. D'accord? Elle doit être respectée. Quand on est marié, quand on a des enfants, et quand on quitte ce monde en question, la loi sur le mariage, la loi sur les orphelins doit être appliquée. Vous avez compris? Quelles sont ces vieilles femmes quand je les regarde? Ces vieilles femmes et ces vieux hommes qui sont dans une maison et ils appellent ça maison familiale. C'est quoi vous appelez une maison familiale? Est-ce que c'est la maison qui a été construite par le père de Tioté? Non, que je répète beaucoup. Je pèse mes mots là-dessus vraiment. Ça me fait vraiment mal que ce soit une personne qui est morte et puis on discute aujourd'hui. Est-ce que c'est la maison qui est construite par la mère de Tioté? Non. Est-ce que c'est une maison que Tioté a construite pour sa mère qu'il a mis le nom dessus? Non. Parce qu'on a pitié de vous. On vous ramasse dans les quartiers précaires. Lui, j'ai réussi. Mes frères sont dans les quartiers précaires. Je les amène dans les quartiers précaires. Je les amène dans une maison. Et on appelle ça maison familiale. Vous luttez quoi? Vous en voulez quoi à Mada? Mais allez vous en prendre à Tioté. Quand Tioté vous a ramassé dans les maisons en location, qui vous a pris à Trècheville, à Boadoumé, et que vous avez mis dans cette villa qui était en location, sa villa à lui. Il ne savait pas qu'il allait mettre votre nom dessus. Il savait que quand il a dit que oui, c'est une maison familiale. Pourquoi, avant de vous mettre dedans, il n'a pas mis cette maison à votre nom ou au nom de la vieille? Pourquoi? Parce qu'il a vu, qu'il a compris que vous ne le méritez pas. Oui, il a compris que vous ne le méritez pas. Ça y est, il a construit sa maison pour ses enfants. Pour ses enfants. Vous restez là jusqu'au jour de votre mariage et vous allez partir. Voilà pourquoi il vous a mis là. Voilà pourquoi il n'a pas mis cette maison à votre nom. Oui, j'ai un enfant garçon et je me bats pour mon enfant garçon. Quand mon enfant garçon va réussir en question, je me bats pour lui et je me bats pour moi-même. Je cherche pour moi. Je ne vais pas me battre sur les biens de mon enfant. Non, si mon enfant grandit, qu'il a ses biens en question, il va mettre pour moi parce qu'il sera reconnaissant. Il va dire, ah maman, pour tous les biens que tu fais pour moi, voici ta maison. Et quand il va voir sa femme en question, il va voir ses enfants en question, il va mettre ça au nom de ses enfants.
enfants, c'est pour les orphelins. Et je vais lutter pour cela. Pour que mes petits-enfants puissent être bien. Je ne suis pas une fainéante comme toi. Je n'attends pas bien des enfants comme toi. D'accord? Change ta mentalité et va travailler. D'accord? Quand tu me vois ici et que je me lève et que tu te moques de moi pour dire, ah, je lève caca ici. Je suis fière de ça. C'est pour assurer un avenir meilleur à mon enfant et m'assurer aussi un avenir meilleur. Et sache que je suis là dans le pays de Macron. Ici, on ne discute pas les biens des enfants. Ici même, quand un parent meurt, au contraire, c'est l'enfant qui prend les biens des parents. Parce qu'à un moment donné, on va tous en EHPAD pour être pris en charge par l'État. Et puis les enfants prennent nos maisons, ils font ce qu'ils veulent. Change ta mentalité. Mon fils n'aura pas le même problème que toi. Mon fils ne sera pas comme toi. D'accord? De mon vivant où je suis actuellement, je prie Dieu pour ne pas que je puisse mourir vite, pour que je puisse assurer l'avenir de mes enfants. Tu as compris? Tu as compris? Donc quand tu regardes mon live, si tu as fini, va travailler. Si tu es sans boulot, ta mentalité d'attendre bien tes grandes questions, va travailler. Je continue. Vous pensez que tout le monde est comme vous? Oui, tout le monde est comme vous. Vous pensez que tout le monde est comme vous? Je vais vous délivrer. Oui, j'ai un joie dans vous aujourd'hui. Il y a vous écoute, il vous caresse. Il y a un joie dans vous aujourd'hui. Propre pour déposer. Vous allez laisser madame en paix. Je vois des vieilles femmes qui normalement devaient avoir un chez eux. Comme moi j'avais l'âge en question. Avant d'arriver en France, je ne vivais plus en famille. S'il arrive par un moment que je n'arrive pas à payer le loyer, je me retourne un peu en famille, mais je ne suis pas là-bas. On peut compter le nombre de fois où j'étais en famille. Je vois des femmes qui peuvent être mariées. On peut dire, ah, le mariage c'est maintenant. Mais elles doivent avoir un chez eux. Un grand frère. Grand frère de Tioté, il a même dit maison familiale. Tu vas voir que ce grand frère, ça va dans la maison. Dans la maison de Tioté, des orphelins là. Il a mis femme, il a mis enfant. Et puis ils sont là-bas parce qu'ils ne peuvent pas loyer, ils ne peuvent pas payer. Ils sont assis là-bas. Comme maison familiale. Dégagez de là. On va aller sur le plan juridique. Je vois la famille Tioté qui est en train de lutter. Vous luttez quoi? En droit, que ce soit le droit français, que ce soit le droit ivoirien, en droit, la famille c'est qui? Qui est la famille? De quoi est composée la famille? La famille, c'est le père et la mère, et les enfants, et les parents, c'est-à-dire les grands-parents paternels et maternels. Voilà. Je n'ai pas encore traversé l'autre route, je me moque de celui qui se noie. Quand tu me regardes, j'attends quelqu'un qui va attendre bien de quelqu'un. On t'a dit que toutes les femmes sont appelées à attendre les biens des gens. On t'a dit que oui, je suis assis, j'attends les biens de quelqu'un. Mais tu ne me connais pas. Alors non, ta situation n'est pas ma situation, frère. Frère, ici en Europe, chaque fin du mois, je trouve 3 000 euros. Frère, j'attends pas bien de quelqu'un. J'ai mes petits trucs qui viennent sur le côté. Je compte pas sur un homme. Et moi là, je ne veux pas commander des biens. Parce que je ne veux pas que le garçon prenne des biens. Et où je suis assis actuellement, mon entreprise porte le nom de mon fils qui est en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as compris? Mon entreprise porte le nom de mon fils qui est en Côte d'Ivoire. Donc de quel rive tu parles? De quel rive tu parles, frère? Frangin, va travailler. Oh, de veiller sur les biens de tes frères. Abat les personnes comme vous. Abat les sœurs Tioté comme vous. De quel bien tu parles? Tu penses que moi j'attends les biens de quelqu'un? Tu penses que où je suis assise là, j'attends que quelqu'un, j'attends... Non, 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 je me réveille tôt le matin puis je vais bosser, je n'attends pas. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et je vous connais. La mentalité africaine, je vous connais très bien. Voilà pourquoi l'avenir de mon enfant sera assuré. Tu comprends? Voilà pourquoi l'avenir de mon enfant sera assuré. Parce qu'on vous connaît. Vous êtes des poisons. Oui. Vous êtes des poisons qui n'ont aucune pitié pour les orphelins. Vous êtes des vers de terre qui n'ont aucune pitié pour des orphelins. Vous êtes des serpents qui n'ont aucune pitié pour les orphelins. Rien pour vous, rien pour les orphelins, tout pour vous. Bande d'imbéciles que vous êtes. Bande d'imbéciles que vous êtes. Cette maison où ils sont, c'est la maison des orphelins. C'est la maison des orphelins de Tioté. Et non eux. Qu'ils dégagent de cette maison. C'est pas pour eux. C'est madame qui conjugue avec eux. Oui, oui, c'est madame qui conjugue avec eux. Donc je reviens et je dis. Dans la loi ivoirienne, quand on parle, dans la loi même ici en Occident, quand on parle en question, la famille, c'est les enfants, le père et la mère et les grands-parents paternels et maternels. Il n'y a pas frère et soeur, il n'y a pas oncle, tante, il n'y a pas cousin, cousine, il n'y a pas nièce, il n'y a pas nièce, neveu dedans. Ok? Ce petit groupe de mecs qui entendent de gueuler là, ils n'ont aucun pouvoir sur les biens
juridiquement parlant, ils n'ont aucun pouvoir sur les biens de Tioté. Quand j'entends la soeur qui dit, elle a vendu les biens de Tioté. Non! De quel droit elle va vendre les biens de Tioté, ma chérie? Si tu étais une femme mariée, tu vas comprendre que quand on n'est pas marié là, si on avait communauté de biens, ou bien le simple qu'on fait enfant, ça veut dire non seulement qu'on est marié et qu'on fait enfant avec son homme, s'il n'est pas là, les biens nous reviennent. C'est un manque de respect envers ta belle-sœur qui te conduit là aujourd'hui. Par ta manière de parler pour dire que oui, elle vend les biens de Tioté. Tioté est parti, il a quel bien? Les biens qu'il a laissés, c'est pour ses enfants. Tu es incapable de poser ta bouche pour dire que oui, elle vend les... Tu es incapable de dire que oui, si tu disais que oui, elle vend les biens des enfants, on peut comprendre. Mais tu dis Tioté. Tioté a fait 3 enfants avec Mada. Tu t'occupes d'eux. C'est toi qui t'occupes d'eux, ma chérie. Elle n'a rien vendu, c'est des mensonges. Ils salissent la dame. Est-ce qu'elle est bête? Elle n'est pas bête. Et puis si elle a vendu là, vous savez qu'elle a vendu un bien, ou même 2 biens, vous savez que vous vivez avec elle, c'est vous qui nous êtes enfants Tioté en question. Vous connaissez cette situation en question? Oui, il peut arriver que c'est chaud, et puis tu peux vendre un bien au calme. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? C'est le bien des enfants. Et tant que les enfants sont mineurs en question, c'est leur mère qui gère. Tioté, il est parti. Il n'a plus de biens. Les biens qu'il a laissés reviennent à ses enfants. Et non à toi, Vanessa Tioté. Tu n'es pas l'enfant de Tioté. Tu n'es pas la mère. Tu n'es pas la mère de Tioté. Si au moins ton père ou ta mère vivait, et puis cela s'est passé, j'aurais dit Mada stop. Oui. J'aurais dit Mada stop. J'aurais dit Mada arrête-moi ça. Tu n'es personne. Vanessa, Vitioto, vous n'êtes personne. Vous les frères, les frères et sœurs de Tioté, vous n'êtes personne dans les biens de Tioté. Vous n'êtes personne. Quand on vous dit la vérité, quand on ne vous blague même pas, vous n'êtes personne. Arrêtez un moment donné. C'est quoi ce comportement où toujours vous voulez tout vous accaparer sur les biens des orphelins? Il y a quoi? Laissez les orphelins en paix. Tioté a joué ballon pour sa famille. Tioté a joué ballon pour sa famille. Et sa famille, c'est son père, sa mère, ses enfants et sa femme. Et non vous. Vous comprenez? Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il faut qu'on vous délivre. Oui, oui. Il faut qu'on vous délivre de cela. Tioté a joué ballon pour assurer les maisons qu'il a construites là, c'est pas pour vous. Les maisons qu'il a déposées, c'est pas pour vous. La preuve en est qu'il n'a pas mis votre nom sur la maison que vous appelez maison familiale. Ah oui, oui. Si vraiment, réellement là, il voulait vraiment vous donner la maison là, il a mis votre nom dessus. Il a pris la vieille pour dire, ah, je mets la main au nom de la vieille, comme ça, comme la vieille n'est plus là, vous allez lutter ça entre vous là-bas. Parce que vous êtes les enfants de la vieille. Alors de quoi parle le test? Pourquoi on dit que oui, elle est méchante? Oh, on est en Afrique. Oh, il est musulman. Il est musulman et puis après, oui, il est musulman. C'est sa religion à lui. On n'en disconvient pas. C'est un religieux. Oui, il est musulman. Il peut aller prendre 4 femmes. On n'en disconvient pas. Mais légalement, il est marié à comment elle s'appelle? À Mada depuis 2017. Je n'ai pas dit concubinage. Je n'ai pas dit autre chose. Il est marié légalement. Et quand on est marié légalement, il y a des lois qui vont avec. Et surtout quand on est mère d'enfants, de cet homme qu'on a marié, il y a des lois qui vont avec. Vous voulez bafouer tout. C'est à cause des gens comme toi, Vanessa. C'est à cause des gens comme les parents, les frères et ceux de Tioté que vos frères vont se marier légalement. Parce que, tu sais, si Tioté n'avait pas fait le mariage là, vous allez tout arracher à Mada. Même les enfants de Tioté n'avaient rien à voir. Elle vous laisse quoi? La maison familiale là. Maison que vous avez écrit maison familiale dessus. Envoyez-moi le titre. Il y a voici c'est écrit maison familiale dessus. Maison familiale, c'est le nom de qui? Hein? Ils ont écrit maison familiale, c'est le nom de qui? Vous voulez qu'on vous donne par compassion, par humanisme. Vous-même là, vous êtes humaine envers elle. Vous-même là, vous êtes humaine envers Mada. Pourquoi vous ne donnez pas ce que vous ne donnez pas en retour? Vous voulez qu'on vous redonne. Hein? Ce que vous ne donnez pas en retour là, pourquoi vous voulez qu'on vous redonne cela? Pourquoi? En comment même? Vous l'insultez, vous la dénigrez, vous encouragez Tioté de son vivant. Allez prendre une autre femme, vous l'accompagnez à la mosquée, elle est assise là-bas, on lui dit que oui, on t'a marié, vous avez voulu faire un remplacement, mais heureusement elle est mariée. Mariage civil c'est le plus important, maman l'engaille. Tu peux voir toutes les autres. Est-ce que Tioté a marié les petits sœurs? Il n'a pas marié, il n'a pas à la mosquée. Mais il ne pouvait pas faire mariage légal parce qu'il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il était déjà marié. S'il voulait se marier légalement encore là, il va dire qu'il divorce un Mada. Mais il ne pouvait pas divorcer un Mada. L'église c'était juste un jouet. Un jeu pour
Vous faites plaisir. Parce que vous n'aimez pas la Mada. Donc il a pu la déposer. Vous partez accompagner Tioté à la mosquée pour aller épouser une autre fille pour qu'il puisse remplacer Mada. Vous l'insultez, vous accusez de tous les noms. Et maintenant, on dit que sortez, on parle d'humanisme. On parle d'humanisme pour aller ouf. Je ne suis pas dans les émotions, moi. Ah oui, oui. On dit les filles, n'a même pas fait 1 an. Je ne suis pas dans les émotions, moi. Voilà. J'arrive. Je vais charger mon téléphone là. J'arrive là. On va se faire des directions. Je viens. Regardez-moi ça. Des bêtises même. Bêtises humaines. Honorées même. Qu'on raconte que oui, elle est mauvaise, elle est méchante, elle n'est pas bien, elle est ceci, elle est cela. N'importe quoi. Attendez, je mets ça comme ça. Ah, le mien. On met celui-là comme ça. Voilà. Je vais descendre les volets. Voilà. Je vais mettre là le chargeur. Je vais enlever le pot de fleurs là. Il gêne. Voilà. On peut aller pour le live maintenant. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Hein? Vous l'insultez. Vous racontez la messe sur elle matin, midi et soir. Et vous voulez qu'elle compatisse pour vous? Hein? Vous voulez qu'elle compatisse pour vous? Elle ne va jamais compatir pour vous. D'accord? La maison ne vous appartient pas. Sortez de la maison. Vos histoires de dire que oui, on est en Afrique. Non, l'Afrique, on s'en fout de la tradition africaine. La tradition africaine, quand il s'agit des droits des orphelins, n'est pas appliqué dans la loi. Vous aimez toujours négliger les orphelins. Tout les prendre. Ainsi. Rabia, mais tu es qui? Et puis je vais prendre ta demande sur mon live que moi je fais en ce moment. Tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Tu es qui? Présente-toi. Ah oui, oui. Ici, moi, je ne suis pas dans l'aide de renchérissement, hein. Ah, non. Je ne suis pas dans l'aide de... On connaît, c'est quand tu rentres dans les commentaires. Si tu n'es pas de la famille Tioté ou Mada, tu ne montes pas. Quand je fais ce genre de l'aide en question, c'est les concernés ou les grands stars qui montent ici. C'est pas la lettre de renchérissement. C'est pas la lettre de renchérissement. Ah, on sait ça ici, que le lait de Sylvia, moi je finis de parler puis je m'en vais. Voilà. La personne qui va monter, c'est son problème à lui-même. Je ne suis pas là pour dire, et puis on dit que je suis la nièce de Tioté. Non. Les renchérisseurs, quittez, allez sur les panels ou écoutez, ici je prêche la parole. Et on me connaît pour ça. Je prêche la parole, je viens de prêcher, en moins d'1 heure, je m'en vais. Je ne dors pas dessus. On se retrouve chez les renchérisseurs. Et puis on se bat mon goût là-bas. Ici, c'est mon bureau. Je fais le son ici. Voilà. Merci à tous ceux qui envoient des cadeaux. Facebook, vous n'avez pas les cadeaux, non. C'est pour ça qu'ils ne vous regardent pas là. Voilà. Là, en ce moment, je suis en train de prêcher pour que le live puisse être immortalisé sur Facebook. Tu as monté. Tu es ta famille Tioté. C'est toi qui as vendu ça Tioté. Tu es mal à Tioté. Non. Tu vas donner ton point de vue. Il faut aller ailleurs. Prochainement. Demain, on va faire live sur comment laver le clos. Il faut venir, tu vas parler. Voilà. D'accord. Donc, il faut tapoter. Tapote et laisse-moi prêcher. Vous allez sauter mes détester. Aïe, oui. Vous allez sauter mes détester. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, oui. Dinguerie. Donc, famille africaine, frères et sœurs, allez-y travailler. Seul le travail paye. Arrêtez d'attendre. Quand vous allez voir un frère qui est directeur, qui est avocat, qui est footballeur, et puis dire que je suis le grand frère de temps, je suis le petit frère de temps. Non, ça n'a plus de sens. Le petit frère de temps, la petite sœur de temps, c'est de son vivant. Mais quand il passe à gauche, tu n'es rien. De son vivant, prenez l'argent à un grand frère pour faire une activité, pour que vous-même en retour, vous pouvez vous occuper de vos enfants. On vous connaît. Même quand on vient en Europe, ma grande soeur en Europe, mon petit frère me connaît. Devant mon petit frère. Mon petit frère de même mère, il me connaît. Hey, il m'a joué pour dire, sa grande soeur en Europe, j'en ai dans ses yeux. J'en ai dans ses yeux. Je le mets face à la vie. Je lui ai
dit, et je dis à ma mère, de mon vivant, l'école de mes petits frères seront payés. Peu importe ta situation, même si tu as les moyens, de mon vivant, l'école de mes petites soeurs et de mes petits frères seront payés. Mon petit frère est à l'université. Il a décidé d'aller à Abidjan. Il veut compter 6 mois pour vivre la vie de Louga à Abidjan. Je dis non. Quand on est étudiant là, à ton âge là, et puis tu as fait enfant, va travailler et puis tu vas à l'école. Tu vas travailler et puis tu vas à l'école. Tu vas travailler et puis tu vas à l'école. Chez moi là, seul le travail paye. Parce que moi, je n'ai pas tendu la manche. Pour être ce que je suis aujourd'hui, je n'ai pas tendu la manche. J'ai bossé dur et je sais saisir les opportunités d'appel Bill Gates. Bill Gates, on lui demande, Bill Gates, comment tu as fait aujourd'hui, tu es riche. Il dit à la journaliste, tiens, écris le montant que tu veux. Elle est dans mon son, je vous pose une question. Il redonne encore, tiens, écris le montant que tu veux. Elle dit, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quel est votre secret de réussite? Il redonne encore, tiens, écris le montant. Et elle refusa. Il nous dit, je sais saisir les opportunités. Ah oui, je suis comme Big Gates, je sais saisir les opportunités. C'est ça, le secret de la réussite. On ne s'assoit pas, on ne dort pas pour dire, j'attends un frère sur la truc, il va travailler pour moi. Non. Tout le monde est appelé à travailler. Le tout, vous dites toujours, non, la réussite, c'est pas pour tout le monde. La réussite apportée à tout le monde. Seuls les paresseux ne vont pas réussir. Alors j'emploie cela dans ma famille. Ma mère, elle a le droit. Elle, je dis à ma maman, ah, toujours dans là comme ça là. Le jour que je suis là, ça va comment? Elle dit, non, papa, elle dit, non, on en casse. Le jour que je suis là, ça va comment? Donc, je fais exprès. Donc, moi, je n'ai pas l'argent. Je l'avais assis et puis après maintenant. Je fais exprès. Et je me dis, Sylvia, parce que je lui ai dit toujours, ah maman, fais ci. Marie, des choses de quand même, fais ça. Et je me dis, ah, voilà ce que je vais faire. Elle a entamé. Et puis, voilà ce qu'elle fait. Ok, tu as besoin de combien? Elle dit, non, ma vie, c'est ça. Il dit, dis-moi, tu as besoin de combien? Et elle a dit, ok, voilà. Parce que j'aime quand tu travailles. Vous savez, quand tu dépends de toi-même, c'est important dans ta vie. Mais le jour que je suis pas là, tu vas faire comment? Cela m'a fait une leçon à la mort de mon père. Et j'ai vu. Quand mon père n'était pas là, elle n'a pas pu s'occuper de moi. Elle n'avait plus personne. Il arrive, moi, je lui dis, occupe de mes petits frères. Moi, je vais me chercher. Aujourd'hui, elle a compris. Elle a compris. Essayez de travailler. Essayez de vous défendre. Essayez de faire quelque chose de vous-même. Vous êtes de la famille à nourrir. On est toujours de vous asseoir là pour vouloir vous battre sur les biens d'un orphelin. Les orphelins ont besoin de vivre. Les orphelins ont besoin de multiplier ce que leurs parents ont laissé. Mais quand ils sont en vie, leurs parents s'occupent d'eux. Il faut que leurs pères, les soeurs, vous signalez. Ne signalez pas. Ça va prêcher. Et la parole va rester sur Facebook. TikTok, ça va partir après. Mais la parole va rester sur Facebook. Donc, ne cherchez pas à signaler. Je vous demande simplement, allez travailler pour vous occuper de vos familles. Et non toujours vous asseoir là pour fatiguer la vie à ces femmes qui sont mariées. Oui, quand une femme, elle se marie à un frère ou à une soeur, elle a le droit, son droit, elle peut partir de la famille désormais. C'est pas une étrangère. J'ai 3 grands frères qui sont mariés, les gars, qui sont mariés. Mais je m'en fous de ce qu'ils font avec les femmes. Je m'en fous de leur bien. Parce que c'est pas mon problème. Je cherche pour moi et j'ai pour moi. Ok? Mon enfant aujourd'hui, mes enfants, si c'est marié en question, qu'ils ont pour eux, c'est pour eux. Je vais pas les embêter. D'abord, c'est moi qui ai cherché pour leur donner. Je serai la racine de leur richesse. Vous embêtez les femmes mariées. Vous embêtez les gens. Toi, Vanessa, et quand tu parles, on dirait que tu as jamais été mariée. Toi, Vanessa, demain, si tu es mariée quelque part, et quand tu fais enfin un homme, et que ta belle-sœur se comporte comme ça te plaît? Ça va te plaire? Et quand on parle, elle est sorcière, elle est mauvaise. Elle est sorcière dans quoi? Parce que c'est que lui revient des droits. Elle regarde ce que vous revient des droits. Et vous n'avez pas les paroles. Vous partez en guerre avec elle. Quand tu n'as pas raison, quand tu mendis, ta main en bas. La main qui demande n'est pas en haut. Vous n'êtes pas la famille Tioté. Oui, vous portez le même Tioté, mais vous n'êtes pas la famille Tioté. Vous n'êtes pas la famille Tioté. D'accord? Laissez Mada en paix. Elle réclame ce qui lui revient de droit. C'est pour ses enfants. Jusqu'à ce que vous parlez aujourd'hui, vous ne dites pas que tu as bien dit que la maison, que oui, sa maman sait que la maison là, c'est pour nous. Elle dit, c'est Mada qui a fait papier pour vous. Tu as tenu que vous avez une maison. Tu as tenu qu'à réfléchir, que vous avez ramassé pour vous mettre dans la maison. Hein. Il n'a pas fait papier, quoi, il n'a pas le temps. Il a le temps. Avant, est-ce qu'il a entamé? Avant de vous mettre dans la maison, pourquoi il n'a pas mis à votre nom d'abord? Et puis vous avez mis là-bas. Il a bien eu le temps. Tioté a bien eu le temps. Mais il a dit que vous ne méritez pas cette maison.
Voilà pourquoi son esprit beau aujourd'hui, sauter. C'est tellement bien. Dans la maison, je suis sûr. Je suis sûr, Je suis sûr que dans la maison, vous faites n'importe quoi qui ne plaît pas à Touté. Vous faites des conneries dans la maison qui ne plaît pas à Touté. Touté vous écoute, il entend tout. Vous avez un mauvais fond. Madame, vas-y, madame, chasse les vrou. Tu es derrière madame pour chasser. Parce que si l'esprit de Touté était là, il allait abaisser le cœur de madame pour dire laisse mes parents, laisse mes frères. Elle dit oui, laisse. Il y a 14 maisons, il y a 15 maisons. Laisse. Mais c'est Touté qui passe son esprit, pousse madame à vous chasser. Oui. Mais vous n'êtes pas bien. Sinon, c'est pas chez vous. Oui, c'est pas chez vous. On parle de quoi? C'est votre maison. Maison familiale. Ça a beaucoup doublé là-bas. Maison familiale là. Où vous refusez de partir là. Ça a bobo doublé là-bas. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Vous ne pouvez pas aller là-bas. À cause de vous aujourd'hui, on ne va plus faire, ça y est, Léon ne doit plus faire enfant. À cause de vous aujourd'hui là, on ne va plus faire quelqu'un, ça y est, ton propre enfant. C'est vrai, elle n'est pas là. Ma grand-sœur. Je l'ai pas, je l'ai mis à sa place, elle m'a pas plus. J'ai dit Dieu merci. Ma grand-sœur, on était orphelins. Quand le vieux nous a laissé, on était tout petit. Mais elle était grande que nous. Elle connaissait garçon, elle était mariée, nous étions petit comme ça. On était petit comme ça. C'est pas occupé de nous, Quand j'ai grandi un peu, il dit, c'est ma grand-sœur paternelle. Il dit, où c'est mes grands-pères paternels? Il les voit. C'est comme ça qu'elle voulait les chercher, Il les a cherchés juste quand il les a trouvés. Ils sont dans son foyer là-bas. Elle veut parler à son mari, elle n'a pas dit pour dire que, comme ma petite est là, j'ai pu me comporter, Elle veut parler à son mari, on nous a chassé nous tous. Il dit, moi, les trucs de honte, comme ça, je suis pas dedans. Et puis, où on nous a chassé là? On n'a pas dit, je l'entends, non. Maintenant, quand son mari devait pardon là, elle est partie là, elle m'a laissé. Il dit, Donc, elle m'a dit, je ma cousine dans Tassi. Dans cette fête d'Abidjan. Toujours, c'est moi, elle les cherche. Elle s'enlève la vie à San Pedro. Elle dit, attends, ma petite quelque part, je l'appelle pour te voir comment ça va. Rien. Je la cherche toujours, mais il les cherche. Rien. C'est comme ça que je me suis débrouillée quand Dieu m'a fait grâce. Quand elle a entendu que je suis en France, elle m'appelle. On ne sait pas où tu étais. C'est titre qu'elle va trouver. Quand toi-même te cherchais là, ce qui m'a fait mal un jour, il y a un funérail. Ce qui m'a fait mal aujourd'hui, j'ai dit ça aujourd'hui. Ce qui m'a fait mal un jour, il y a un funérail qui était à Abidjan. Et on dit que c'était mon autre grand soeur qui avait l'argent là. Et puis, c'était dans le funérail là-bas. Quand je suis arrivée, elle a fait comme si, et je le dis aujourd'hui, Hora. Et je le dis Hora. Ce qui m'a fait mal, ce qui a fait que je me suis partie là. Elle a fait comme si je n'étais pas sa soeur. Je dis Manu, je dis son nom aujourd'hui. Elle m'a regardé comme ça. Elle a gagné un temps, ma grande soeur. Je suis restée avec mes cousines. Ceux que je considère comme des sœurs. J'ai pris ma route, je suis allée à Tienroula chez mon oncle en question, tranquille. Elle a fait comme si je n'étais pas sa soeur. Pourquoi? Je n'étais rien. Elle venait à Tienroula là. Elle était à gauche, moi j'étais à droite. Je n'ai rien dit. C'est là que j'ai coupé. Moi je suis comme ça. C'est là que j'ai coupé. Je fais tout pour vous retrouver. Et puis quand il vous retrouve encore, tu te comportes mal envers moi. Elle m'appelle la dernière fois ici. Il ne sait pas où tu étais. Moi je ne voulais pas parler. Il dit mais comment il ne sait pas où tu étais? Elle parle. Maintenant, j'ai une de mes petites soeurs. Parce que mes petites soeurs là, on s'entend bien, on est comme ça. On est resté comme ça. Oui, moi, je suis une bonne grande soeur. C'est vrai que je m'aime même. Mais on est resté comme ça, mes petites soeurs. Donc, elle me dit, elle et moi, on causait. Et puis, il y a une autre grande soeur. Ma première grande soeur est dans la cinquantaine. Parce que mon père, c'est un monsieur qui avait beaucoup d'enfants, 10 enfants. Je suis la 6e de mon père. Elle est dans la cinquantaine. Elle est à côté, bien parler. Moi, je suis quelqu'un, je dis mes vérités. Je dis, vous avez raté votre droit de grande soeur. L'autre là, elle criait là-bas. Parce qu'on a compris de papa. Est-ce qu'elle veut mon argent? Et moi, vous avez raté votre rôle de grand soeur. C'est moi, m'en fous. Et vous avez raté votre rôle de grand soeur. C'est tout. J'ai pas dit autre chose derrière. Donc l'autre me demande, donne mon numéro de ta personne, non. Je sais que non, ne va pas vouloir. Mais j'ai fait exprès de dire à ma personne, il y a la grande qui est ton numéro. Elle dit, pardon. Grande soeur, pardon. Mais ne lui donne pas mon numéro. Je dis, non, elle dit que elle veut pas ton numéro. Je vais donner de l'argent. Mais qu'est-ce que... C'est pas une sorte d'argent. Ça veut dire que quand on est resté petit là, il n'y a pas eu de lien. Chacun est resté dans son chacun. Donc
où on est devenu l'homme là. Il n'y a pas ça. Donc pas te fâcher, pas te faire d'argent. Ça va être raté ton rôle de grand soeur. Quand te veut te le dire, faut le reconnaître. Elle est fâchée dessus, elle m'appelle plus. C'est elle qui me regardait. Elle parlait à moi un jour. Roxane Bamba dit articule. Non, Roxane Bamba, je ne vais pas articuler. C'est un handicap pour moi. Si je veux parler doucement, je vais commencer à bégayer. Donc, il faut supporter cela. Voilà, c'est un handicap. Et je suis dans mon handicap. Ne me demande pas d'articuler. D'accord? Merci. Voilà, si tu comprends rien, tu dégages de mon live. Au moins, tu as compris ce nom. Voilà, c'est un handicap. Voilà, je ne fais pas exprès. Voilà. Si je veux parler doucement, je vais commencer à bégayer. Ah, tu savais pas? Merci. Donc, je te le dis, c'est un handicap. Donc, du coup, ma grande sœur me regarde. Celle-là même qui a raté son rôle de grande sœur. Elle me dit, est ton fils? Il dit, il a Abidjan. Je suis en train de chercher pour le faire venir. Elle dit, faut nous faire venir d'abord. Et puis après, tu as mis ton enfant. Il a commencé à rire dans l'eau. Il dit, aïe. D'ailleurs, moi, de la faire venir en Europe. Et puis après, il a fait venir mon enfant. Une grande sœur qui a raté son rôle de grande sœur. Ça y est, moi, j'étais bébé orphelin. Elle n'a rien fait pour moi. Ça y est, elle aime quand tout est cuit. Elle a s'asseoir à San Pedro, derrière notre grande sœur qui a l'argent, comme l'autre est morte maintenant là. Et puis avec moi, il est là-bas en Europe. Une grande sœur qui a raté, il était caché aujourd'hui. Une grande sœur qui a raté son éducation en question. Tu n'as rien fait pour ta petite sœur. Si tu sors, il y a ta allumée. Gueule là, nous tous on a gueule là. Hein? Comment on devait venir? Moi, je devais faire venir d'abord à mon enfant. Il dit, sorcellerie. Ça y est, il arrive dans l'eau. C'est le comportement qui est là. C'est le comportement typique de l'Africain qui est là. Tout pour elle, rien pour les autres. Moi-même, tu n'as rien pour moi. C'est mon enfant qui t'a quelque chose pour moi. Je suis bête, je suis dans la tête. Ça veut dire que nos parents avant, là, ils prenaient les neveux, les nièces pour s'occuper de leurs parents. Ils pensent que cette nouvelle génération, où on est arrivé là, c'est la même chose qu'on a fait. C'est la même chose qu'on a fait. Je ne suis pas dedans. Où je suis assise là, mes petites soeurs de père, qui m'ont considéré comme grande soeur, je suis avec eux, on est comme ça. Les enfants de ma mère, on est comme ça. Et ma mère, point barre. Les tantes, les gneux, une tante avec qui je n'ai pas bonne apporter, loin de moi, je n'ai rien à foutre de toi. Tu vas apporter quoi? Quand mon père est décédé là, c'est la question qu'elle a pas vu se faire ça. Quand mon père est décédé là, c'était 3200 pour que je puisse aller à l'école. 3200 pour que je puisse aller à l'école, pour que je puisse continuer mes études. J'ai fait la seconde, c'est moi-même j'ai payé avec l'argent des pensions de mon papa. J'ai fait la première, la terminale. Quand je suis arrivé à la terminale, j'ai commencé à couler les larmes. Ils n'étaient pas là. Personne n'était là pour nous aider. J'ai commencé à couler les larmes. Je n'étais pas bête à l'école. Je n'étais pas bête à l'école. J'ai coulé les larmes. Je dis, il faut que je vive. Dans ce monde où je suis aujourd'hui là, il faut que je vive. C'est comme ça que j'ai pris la voie. Le décapsulé pour aller travailler dans les maquis à Abidjan. C'était méchant. Mon père a aidé beaucoup de personnes. Il a aidé l'enfant des gens, mais ils n'ont rien fait pour nous. Ils n'ont rien fait pour nous. Quand tu arrives chez mon papa, 500 salons amants, c'est la famille qui est groupée là-bas, tout le monde est là-bas. Mais quand il est mort, il n'y avait personne pour nous. Il n'y avait personne pour les enfants orphelins que nous sommes. Tous les études que j'ai fait terminale D, j'ai déposé tout ça. Et j'ai commencé à décapsuler les billets, très maquis. Un jour, j'étais en boîte de nuit et mon pauvre défoncé est rentré. J'avais honte. Mais il nous sort. Tu n'as pas demandé à travailler là. Tu n'as pas demandé à travailler là. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi je vis ma vie. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi je m'en fous d'eux. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi je suis derrière Mada. Quand tu n'es pas orpheline, tu ne peux pas comprendre ça. La méchanceté de la famille africaine, la méchanceté de la famille, c'est ça qu'elle a. Je vous dis en même temps, prenez soin de vos enfants, parce que personne ne le fera à votre place. Prenez soin de vos enfants. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec Mada. La famille Tioté, les soeurs parlent, et puis ils sont assis là, ils ne s'occupent même pas des orphelins, ils s'en foutent des orphelins. Les orphelins ont une vie. Les orphelins ont besoin de vivre. J'ai fait une dépression grave. Je ne voulais plus vivre comme mon père disait. Vous avez compris? Ils sont méchants. Ils ont ça en bouche. On est en Afrique. On est ici. Mais qui prend soin des orphelins? Qui c'est un matin, j'étais assise là. J'étais fatiguée de toujours travailler dans ma vie. J'étais fatiguée de toujours être à la caisse. Et j'ai pris ma décision d'aller au Maroc. C'est au Maroc que Dieu va me bénir. C'est au Maroc que Dieu va me donner une opportunité. Quand je suis arrivée au Maroc, la boisson, l'alcool, je ne buvais plus. Parce qu'avant, je buvais beaucoup. Ils n'ont pas compris pourquoi elle boit. Pourquoi elle tombe dehors. Quand on vient, faut pas l'avoir assise, hein. Ils ont compris, c'est ça là. Elle se promenait, elle boit beaucoup, elle est dans l'alcool. Mais ils n'ont pas compris parce que j'étais dans une dépression. C'est pour oublier là où j'étais parce que je n'arrive pas à supporter.
Mon père m'a tout donné, c'était un comptable au trésor public de Mans. Donc, retournement de situation comme ça, tu ne peux pas supporter. Changement de vie, je ne manquais de rien. Je buvais pour oublier tout, je buvais. Mais quand je suis arrivé au Maroc, l'alcool, j'ai arrêté. Je n'ai pas travaillé dans une boîte de nuit au Maroc. Je fais son appel. Dieu va me donner une opportunité et je l'ai saisie. Dieu va me donner une opportunité et je l'ai saisie. Parce qu'il voyait en moi une guerrière. Quelqu'un qui a la rage de réussir. Et je suis là aujourd'hui. Je ne dois à personne. Je ne dois à personne. Et ça, je le dis au Hora. Je ne le dois à personne. J'étais orpheline. Il me fallait 3200 pour continuer mes études. Personne n'était présent. Madame, aujourd'hui, elle s'occupe des enfants. Personne, parmi ces gens qui sont en train de crier sur Internet, ils n'ont rien fait pour eux. Ils n'ont même pas respecté la mémoire de Tioté Chek. Ce grand homme, ils sont venus s'exposer sur Internet, appelés Stony, pour venir s'exposer sur des biens qui appartiennent aux orphelins. Ils veulent prendre la compassion de l'Internet pour qu'on puisse dire, ah, madame est mauvaise, madame est méchante, madame est si. C'est de la manipulation. Mada, ne donne rien, je t'encourage. Je t'encourage et tu as mon soutien. Prends cette maison et occupe-toi de tes enfants. Parce que ces frères et sœurs de Tioté, ils ne feront rien. C'est des rapaces, des rongeurs. Des rongeurs. Des rongeurs. Beaucoup d'orphelins aujourd'hui ont vu les biens qui appartenaient à leur père ou leur mère être pris par la famille. Et la mère était dans un état, était toute seule à s'occuper de ces enfants en question. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous aimez la famille, vous aimez les frères et les que lui-même. Pourquoi celui de son vivant, il n'a pas mis cette maison à leur nom? Cette maison qui dit qu'elle est familiale, pourquoi il n'a pas mis ça à leur nom? Quand il les a pris pour dire, ah, quittez la location, venez dans cette maison, pourquoi il n'a pas mis ça à leur nom? Abat les fainéants, abat les rapaces, abat les rongeurs. Espèce de vautour que vous êtes. Espèce de vautour que vous êtes. Vous avez dit quoi? Elle est sénégalaise, elle est si. C'est pas une question de nationalité. Parce que vous faites ça bien à vos soeurs ivoiriennes. D'accord? Bande de rongeurs que vous êtes. Et je vais voir des gens qui vont monter. Vous voulez crier quoi? Mada, ferme tes yeux, tu n'es pas seul. On va écouter Mada. Comment elle a rencontré, comment elle a connu son amoureux. On va l'écouter. Afrique de merde. Continent de merde. Tradition de merde. Je cherche la vidéo de Mada, s'il vous plaît. Cette fille-là, mais j'ai tellement honte d'elle, je sais pas comment. On lui a fait la rendu moi et tout. D'accord. Et là, j'avais 14 ans. C'est que les gens sont en train de dire dans les commentaires, famille, partagez-moi la vidéo et on va l'écouter. Rien. Merci d'avoir accepté de partager cela avec nous. Rien. Comment est-ce que tu as rencontré Chek? Et je l'ai rencontré à Treichville plus précisément, dans mon quartier. Moi, j'habitais à Treichville et lui, il venait voir ses amis. Il jouait aux jeux vidéo avant. Et donc, vu sa timidité, il a envoyé un grand à moi. Il m'a dit, il a dit au grand, je veux parler à cette fille-là. Mais j'ai tellement honte d'elle, je sais pas comment. Et lui, bon, il a fait l'arrangement et tout. D'accord. Et là, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans? Oui. Wow. J'avais 14 ans. Et après, comment est-ce que tout a commencé? Et après, tout a commencé comme une relation, donc, disons, avec des adolescents. Ouais. Parce que là, moi, j'étais en 5e et tout. Et quand il m'accompagnait, parfois il m'accompagnait à l'école. Et les gens pensaient que c'était mon grand frère vu qu'il était super grand. Et moi, j'étais toute petite en bas et tout ça. Donc, c'était une relation, disons, teenager. Ouais. Teenager. Voilà. Est-ce que tu rêvais d'une vie avec un footballeur? Pas du tout. Là. Mais tu as tout laissé quand même pour l'accompagner partout où il partait? Oui. Oui. J'ai tout laissé. Et j'avais à peine 18 ans. Ouais. Quand je suis partie avec ma fille de 3 mois. Vous êtes mariés en quelle année? En 2007. Donc, juste avant son décès, ça faisait combien d'années de mariage? Disons 9 ans. Si je ne me trompe pas, ouais. 9 ans. Et c'est comment la vie avec un footballeur? C'est Mada qui parle. Elle a fait ça aujourd'hui. Je dirais pas stressant, mais c'est
un peu stressant parfois parce que voilà, on vit selon leurs humeurs, selon le stress, on partage tout avec eux. C'est pas le bling bling qu'on voit dehors, ils ont leur voilà pour eux. Ouais. Oui, c'est l'œuvre d'enfance. Ça c'était en Angleterre. Là on allait dîner. Ok. Ouais. On allait dîner. Et ensuite il y a eu ce 5 juin. Oui. 2017. Où tout a basculé. Ouais. Ouais. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Bon, disons que j'ai appris la nouvelle. J'ai vu ça sur Internet. C'était un peu. J'ai vu ça sur Internet aujourd'hui. Dans un moment. Ah, c'est une vieille vidéo. Okay. On écoute, c'est qu'est-ce qu'elle explique. On écoute. D'accord. Ok. C'est vieux, mais j'ai vu ça aujourd'hui sur Internet. Pas de souci. D'abord, je vais au boulot. C'est Anne Céleste qui lui posait la question. Je vais au boulot et sous une forte pluie. Et j'arrive au boulot aux alentours de midi 13h. Et là, je crois que tout le monde était déjà au courant, sauf moi. Et après, quelqu'un qui m'appelle, un de ses amis, s'en bas, il m'appelle, il me dit est-ce que tu peux venir à la maison? Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je suis enceinte. Et que voilà, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Voilà, je devais accoucher dans 3 semaines. J'ai dit mais dis-moi ce qui se passe. Est-ce que les enfants vont bien? Parce que j'ai laissé les enfants à la maison. Il m'a dit les enfants vont très bien, mais il faut que tu rentres à la maison. J'ai dit d'accord, mais là il pleut. Vu que j'avais un chauffeur, le chauffeur il savait. Moi je savais pas. Et vu que moi j'étais assise derrière, la pluie était tellement forte ce jour-là qu'on arrivait à peine à voir la route et tout ça. Donc je me disais, vu qu'il aimait, il même fait des surprises. Elle nous dit ici qu'elle a connu Tioté à l'âge de 14 ans. C'est l'amour un peu teenager façon, voilà. 14 ans dans le quartier de Treichville. C'est les Sénégalais. Vous savez que les Sénégalais sont beaucoup à Treichville, c'est leur secteur. Donc c'est une fille qui est née, je peux dire, elle est née grandie en Côte d'Ivoire. Voilà, les Sénégalaises, mais elle est née grandie en Côte d'Ivoire. Chaque aussi, c'était son secteur aussi. Voilà, ils se sont connus, ils ont 3 enfants. 3 magnifiques enfants. Voilà, c'est pas des choses qu'on se lève comme ça. Vous comprenez? Donc, famille africaine, vous qui dites que oui, tu étais à 15 maisons, il a 50 immeubles. Si vous voulez qu'un jour, votre belle-sœur compatisse pour vous donner quelque chose qui appartient à votre frère, soyez aimant avec cette belle-sœur. Prenez-la comme votre sœur. Accueillez-la bien. Quand vous voyez que votre frère il est riche et puis il a marié, il a une femme qui est là, vraiment, si vous voulez vraiment vivre de quelqu'un bien de votre frère là, soyez aimant. C'est ce qu'on donne, qu'on reçoit. Ce qu'on donne, qu'on reçoit. Sinon, la loi sera appliquée. Oui, la loi sera appliquée. Et sachez-le, la loi, famille, quand on parle de famille, les frères et sœurs dans la loi, c'est pas compris. Allez faire votre famille. Allez créer votre famille. Et occupez-vous de votre famille. Ça vous plaît pas, mais c'est le vrai son qui est là. Ça ne vous plaît pas, mais c'est le vrai son qui est là. Ça ne vous plaît pas, bande de fainéants, des gens qui c'est vous-même qui souhaitez la mort de vos frères qui sont riches. Je comprends pourquoi aujourd'hui tu étais vite parti. Parce que vous avez voulu. Voilà. Voilà. Parce que vous avez voulu prendre ses biens, vous avez voulu apprendre ses biens, vous n'êtes pas content que ce soit lui. Voilà pourquoi il est vite parti. Si vous voulez comprendre, c'est vous qui l'avez tué. Et quand on voit des gens lutter bien là, c'est qu'ils sont derrière. D'accord? Allez créer pour vous. Allez vous chercher. Bande de fainéants. Mon frère, ma soeur en Europe. On a assis là-bas. C'est vous qui avez toujours problème. Ah, grand soeur, il y a problème. Il faut m'envoyer 50 000. Quand vous avez 50 000, ça pour aller boire bière. C'est vous avez, non, j'ai un problème. Il faut m'envoyer 100 000. C'est pour aller s'asseoir, pour aller mettre perruque sur votre tête. N'allez pas travailler, asseyez-vous. Non, c'est très tôt ici. À part ceux qui sont à Paris, ceux qui sont en Ile-de-France là. Eux se remettent à 4 h du matin. Vous connaissez la souffrance. Vous savez comment ils se battent. Mais votre pays, vous allez être assis, vous ne foutez rien. Et vous comptez sur les gens qui sont en Europe. C'est eux qui vous donnent. Et si c'est ce moment où vous êtes tombé là, vous tous vous allez travailler. Si vous avez des parents comme moi là, vous tous vous allez travailler. Si vous avez des parents comme moi là, vous allez comprendre que la richesse n'appartient pas, le succès n'appartient pas à une seule personne. Avec moi là, je suis pas celui qui va t'amener de la pauvreté. Putain, si c'est seulement que tu comptes là, tu vas déjà dans la pauvreté là, hein. Voilà, et puis là, si c'est seulement que tu comptes là, tu vas raison dans la pauvreté, et puis apporter mal de main pour danser sur le yacht, pour te montrer que la vie est belle, la réussite est belle. C'est moi là, il t'a emmené à réussir. C'est ça qui vous donne, c'est eux qui vous encouragent. Ceux qui sont assis là, et puis vous avez mais vous menez au gueule, et vous priez qu'ils meurent pour les bien, c'est eux qui vous regardent. D'accord? Oui, oui. Allez travailler. Allez travailler. Arrêtez de prier pour qu'on puisse mourir.
Arrête de prier pour qu'on puisse mourir, pour qu'on puisse lutter les biens des orphelins. Les maisons de tueté appartiennent aux orphelins. Et tant qu'ils sont orphelins, et que leur mère, ils sont mineurs, et que leur mère vit, c'est elle qui gère les biens. Alors Vanessa, si tu dis que non, elle vend les biens chaque n'est plus là, les biens lui reviennent parce que c'est elle qui les enfants. Elle a 3 magnifiques enfants avec Tioté, donc saute dessus là. Va chez ton mari aussi, qui a donné les biens aussi, tu as fait ce que tu veux. Vous êtes là, vous mentez sur la fille, vous inventez. Quel moment qui est bête, elle a tout vendu, puis c'est elle qui la nourrit. Elle a tout vendu, puis c'est vous qui la nourrit. C'est vous qui la nourrissez. Jean, elle a tout vendu. Vous venez dire ça pourquoi vous dites, ah, mais elle est mauvaise, hein. Les biens des enfants là, elle a tout vendu. Oh, d'autres là, elle se drogue. On vous connaît. Vous n'avez jamais dit le bon nom de la fille. Tous ceux qui ont monté les panneaux, ils vont dire, ah, on les connaît. Ici, les frères de Tioté, ici, les camarades de Tioté. Ils vont jamais dire le bon nom de Mada. Maintenant, à toi, si c'est le footballeur. Si tu es trop fâché, oui, j'ai vu que tu te fais pause pour dire que oui, c'est pas ici, loin que. Où tu es, puis avion là, il y a billet d'avion, il y a toujours avion. Si tu es l'homme là, va, c'est qu'on voit, on voit. C'est la loi. Là, tu es gorgoate. Là, si tu viens, puis Mada, t'apprends les biens là, quand tu es malade. Ça va changer dans ta tête. Si tu es trop fâché que tu aimes, que tu aimes tout là, va donner une maison. L'une de tes maisons là, faut donner aux familles toutes. C'est tout. Prends l'une de tes maisons, c'est ton coup. Et puis donne ça aux frères et puis aux sœurs de Tioté. D'accord? Toi, pour toi, tu donnes ça à tes enfants. Et puis c'est pour ton ami garçon, on a dit ça aux frères et sœurs. Eh oui, c'est pas ici loin. Tu as fait quoi? Tu es la loi, tu es le juge. C'est là qui commande. Prends bien d'avion, tu es arrivé. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Si tu as tenu sur toi. Ferme ta gueule dans ça là. D'accord? Maintenant, à vous qui parlez pour dire que oui, Mada, tu as tout mon courage. Quand on a assis, quand un footballeur sort, il sort une femme. Je me rappelle que la dernière fois, Sébastien a montré sa femme. Oh, elle est vilaine. Oh, elle n'est pas belle. Oh, elle est si. C'est vous qui aimez les belles femmes, non? C'est vous qui aimez les bobitanas, non? C'est vous qui aimez les bobrabas, non? C'est-à-dire qu'elle veut comme ça, c'est un bobraba qu'on met tout ça là. Oui. Oh, bien fait. N'allez pas bien faire les choses, hein. Asseyez-vous et puis regardez les lolos. Asseyez-vous et puis regardez les bobrabas. N'allez pas faire les choses comme il se doit. N'allez pas faire les choses comme il se doit, puis mariez-vous. On va tout prendre. Elles vont tout prendre. Oui. Elles vont tout prendre et puis aller chier au lac. D'accord? Pour tous les services rendus. Parce que le plaisir qui est ici là, ça vous donne le plaisir. Quand vous êtes en bas, ben pousse. Ben dans la maison. Ben dans l'immeuble. Tout là pour toi. Ma maman n'a rien dedans. Mon papa n'a rien dedans. C'est ça mon papa. C'est ça ma maman. C'est la conséquence qui est là. Mais vas-y. Moumou. Allez ça. La jolie fille là, elle a un petit bombisana. Elle a un petit bobraba. Bobraba. Maintenant c'est pour toi. Bobraba. Il me met pour toi. Bobraba. Martine, tu as bloqué un peu. Voilà, Martine a mal. Martine va aller travailler un peu parce qu'elle est ici là. Elle fout rien. Elle veut la connexion du voisin pour aller sur TikTok. Elle fout rien. Martine va travailler un peu. Donc, quand vous mariez les filles là, mariez les filles comme nous. Nous là, on se regarde bien. Hein? Bébé, monsieur le maire, est-ce que vous voulez pas pour épouse mademoiselle TV Sylvia? Oui. Communauté de biens ou bien séparation de biens? Séparation de biens? Mais bien sûr, c'est la séparation de biens. Parce que quand tu es marié, là, tu n'as rien. Ouais, c'est pas mal. Les garçons qui voient même là que moi, je touche bien que eux. Ça, c'est pas des biens. Chacun ses biens. Chacun ses activités de ses biens. Ils m'ont signalé fort. Ils m'ont signalé. Ouais. On dit là, illimité, ils m'ont signalé. Mec de... Il a déjà fini. Ils m'ont signalé, mais de ouf. J'adore. Les fainéants. Les vautours, on a les signaler, mais j'ai déjà fini. D'accord? Voilà. Donc, quand vous épousez une fille, désormais, faites la part des choses. Quand vous prenez vos familles, pour les mettre dans une maison que vous achetez, donnez le nom
écrivez le nom à qui appartient la maison pour éviter les histoires. Ok? Ceux qui aiment le bobaraba, ceux qui aiment les bobites et les lolo, tout va rester dans les biens dans le bobaraba et dans le lolo. Ça chauffe pas. Souffrez. Laissez Mad en paix. Elle gère les biens de son homme. Laissez Mad en paix. Elle gère les biens de sa famille. La famille Tioté, c'est pas Vanessa Tioté. La famille Tioté, c'est pas les frères et sœurs de Tioté. La famille Tioté, c'est le père de Tioté. C'est la mère de Tioté. C'est la femme de Tioté. C'est les enfants de Tioté. Du moment où le père et la mère de Tioté ne vivent plus et qu'il reste les enfants et la femme, les biens leur reviennent. Si le père et la mère étaient là, je n'ai pas d'accord avec Mada. Donc souffrez. Elle gère comme elle veut. Et la loi lui donne le droit de le faire. Humainement parlant, les belles-sœurs et les beaux-frères sont impolis. Ils sont pas bien. Ils manquent le respect à Mada. Ils ont même voulu remplacer Mada par un coup d'état qui a échoué. Et Mada a fait ça lourd et dur. Donc humainement parlant, soyez bien avec vos belles-sœurs pour qu'en retour, elles aient de l'amour pour vous. Sinon, on va aller dans les guerres, on va vous chasser. Et vous allez appeler Tony pour dire, Tony, viens nous interviewer. Vous allez oublier la mémoire de votre frère. Vous allez cracher sur la mémoire de votre frère en question pour dire et puis trembler. On n'en a rien à foutre de vous, de vos tours. C'est la lionne qui a parlé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Rien à foutre, rien à cirer. Allez travailler. C'est ça qu'il s'agit. Oh, le live est fini. Bon live, hein? Bon, les amis, je vais vous laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Pas tellement ce live-là que ça arrive. Ça arrive vraiment, 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 vraiment à destination.